Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la représentation binaire de nombres entiers ainsi que les opérations arithmétiques de base sur ces nombres. Nous allons couvrir les sujets suivants. Nous allons voir la représentation en complément à 2 de nombres binaires non signés et signés. Nous allons voir leur addition et leur soustraction, la multiplication, la division et le modulo par une puissance de 2 sur des nombres binaires et la multiplication générale de nombres binaires. Tout d'abord, dans ce cours, nous n'allons considérer que la représentation en complément à 2 de nombres signés ou bien la représentation non signée. Les nombres entiers peuvent être représentés en base 2 par un vecteur de bits. Le poids du bit de l'indice i est 2 à la i. Dans la représentation signée en complément à 2, le bit le plus significatif a un poids négatif. Et le bit le plus significatif donne donc aussi le signe du nombre. Alors, on a plusieurs exemples qui sont dans le tableau. Par exemple, si on a le nombre 0, 1, 1, 1, 1 avec sur 8 bits, ça correspond en valeur signée et en valeur non signée à 127. Pour les nombres positifs, la représentation signée et non signée est pareille. Le premier nombre négatif dans la table, c'est moins 1, ici, en valeur signée. Si on considère que le bit le poids fort a un poids négatif, celui-ci, pour B7, son poids serait moins 2 à la 7. Les autres nombres seraient plus 2 à la 6, plus 2 à la 5, plus 2 à la 4, plus 2 à la 3, plus 2 à la 2, plus 2 à la 1, plus 2 à la 0. Et je vous laisse vérifier que ça donne bien moins 1. Dans le cas plus simple ici, où on a seulement le bit le plus significatif qui est à 1, ça correspond donc à moins 128 en représentation signée. L'addition de nombres binaires non signés se fait bit par bit, colonne par colonne, de la même façon qu'on le fait en nombres décimaux. Il peut y avoir une retenue à la fin de l'opération et à ce moment-là, il faut que la somme soit capable d'entreposer cette retenue-là. Pour changer le signe d'un nombre en complément à 2, on inverse chaque bit et on ajoute 1. Par exemple, si on veut avoir la représentation du nombre moins 3, on part de la représentation de 3 qui est 0, 0, 1, 1. On inverse tout d'abord tous les bits, 1, 1, 0, 0. On ajoute 1, ce qui donne 1, 1, 0, 1. On peut vérifier que ça correspond bien à moins 3. Ce nombre ici correspond à moins 2 à la 3, plus ici 2 à la 2, plus 2 à la 0, qui est égal à moins 8, plus 4, plus 1, qui est bien égal à moins 3. Ça fonctionne. Attention, dans certains cas, on n'a pas assez de bits. Donc, par exemple, si on prend le nombre 1, 0, 0, 1, qui est plus 9, si on inverse les bits, 0, 1, 1, 0, et qu'on ajoute 1, ça nous donne 0, 1, 1, 1, qui est le nombre 7. Donc, ce nombre, 9, ne peut pas être exprimé en valeur négative, en complément à 2, avec seulement 4 bits. Il faut 5 bits. Et c'est ce qui est montré dans le cas ici à droite, où on a 0, 1, 0, 0, 1, qu'on inverse, et où on ajoute 1, qui nous donne bien la valeur de moins 9. On peut voir qu'un nombre comme 9 ne peut pas être représenté en complément à 2 avec 4 bits, parce qu'on aurait alors un nombre négatif, et on voit que 9 est positif. Donc, si on veut représenter 9 en complément à 2, il faut absolument avoir un cinquième bit qui est à 0. Si on revient à 2 diapositives précédentes, on avait la gamme des valeurs représentables sur n bits en valeur non signée et en valeur signée complément à 2. L'extension du signe est une opération qui est nécessaire quand on veut représenter avec plus de bits qu'on a présentement un nombre. Par exemple, si on a le nombre plus 3 représenté avec 4 bits et qu'on veut l'exprimer sur 5 bits, il faut lui ajouter un 0. Ça va. Sur 6 bits, on ajoute 2 zéros. Sur 16 bits, on ajoute un nombre suffisant de 0. Avec un nombre négatif, par contre, il ne faut pas ajouter nécessairement des zéros. Mais en fait, il faut faire l'extension du signe, c'est-à-dire qu'il faut répéter
le bit de poids fort. Dans le cas des nombres positifs, le bit de poids fort a déjà une valeur de 0, donc ça va. Dans le cas des nombres négatifs, le bit de poids fort a une valeur de 1 et c'est ce 1 qu'on doit répéter. Donc la morale, pour faire l'extension du signe, il faut prendre le bit de poids fort et le répéter vers la gauche le nombre de fois nécessaire pour avoir le nombre de bits désiré. Si on fait l'addition de nombres binaires signés maintenant, eh bien, on la fait comme pour l'addition de nombres binaires non signés, c'est-à-dire colonne par colonne. 1 plus 0 donne 1, 1 plus 1 donne 0 avec une retenue de 1, 1 plus 1 plus 1 donne 1 avec une retenue de 1, 1 plus 1 donne 0 avec une retenue de 1. Et ça fonctionne. On avait 7 plus moins 2 qui donne 5. Cependant, on observe tout de suite que ce nombre ici, il y a une retenue de 1, on la laisse tomber tout simplement et ça va. Cette règle est correcte en autant que la somme ne déborde pas le nombre de bits nécessaires pour la représenter. Par exemple, si on fait 7 plus 7, on obtient 0, 1, 1, 1, 0. Si on laisse tomber la retenue et qu'on inspecte le premier bit, c'est un 1, ça nous dirait que c'est un nombre négatif, alors qu'en fait, 14 est un nombre positif. La morale, c'est que 14 ne peut pas être représenté sur 4 bits. Il faut le représenter absolument sur 5 bits. C'est ce qui est montré dans l'exemple qui est à droite. On fait tout d'abord l'extension du signe des deux opérandes, le 7 et le 7, en leur ajoutant des zéros, et ensuite on fait le calcul et on obtient bien la valeur de 14 exprimée sur 5 bits. La morale, c'est que pour garantir qu'un débordement n'a pas lieu, il faut ajouter un bit à chaque opérande avant de faire l'addition. La soustraction de nombres binaires signés maintenant. C'est la même chose que pour l'addition, sauf que la deuxième opérande, bien, on doit changer son signe. On sait comment faire. On prend le complément à 2 du nombre, c'est-à-dire qu'on inverse chacun de ces bits et on ajoute 1 dans l'opération. On a donc une opération sur 3 opérandes. La première opérande, la deuxième opérande sur laquelle on a fait l'inversion des bits et un 1. Donc si on fait 7 moins 2, on a d'abord 7, ensuite la valeur de 2 pour laquelle on a inversé les bits, et on ajoute 1. On fait ensuite l'opération colonne à colonne, et on laisse tomber toute retenue. Encore une fois, pour garantir qu'un débordement n'aura pas lieu, il faut ajouter un bit aux opérandes avant de faire l'opération. La comparaison de la grandeur de nombres binaires signés se fait en effectuant une soustraction. Par exemple, si on veut comparer la valeur 7 à la valeur moins 5 et déterminer est-ce que 7 est plus petit que moins 5. On prend donc la valeur de 7, on fait moins la deuxième valeur qui est moins 5. 7 moins moins 5 donne 12. Comme le résultat est positif, cela signifie que la première valeur est plus grande que la deuxième. Comme l'opérateur qui nous intéressait était plus petit que, le résultat de cette expression est donc faux. On a un deuxième exemple ici où on compare 7 avec 7. On veut savoir si 7 est plus grand ou égal que 7. On fait 7 moins 7 donne 0. Ça veut dire que les deux valeurs sont égales. Et comme l'opérateur était plus grand ou égal, le résultat de cette expression, la valeur booléenne de cette expression est donc vrai. En général, il faut donc combiner le signe du résultat et la valeur 0 avec la nature de la comparaison afin de déterminer si l'expression booléenne a une valeur vraie ou fausse. La multiplication et la division par une puissance de 2 pour les nombres binaires se fait, comme dans toutes les bases, par un décalage de bits, soit vers la droite pour la division, soit vers la gauche pour la multiplication. Considérons un exemple en base 10. Par exemple, si on a l'opération 37 fois 100, bien on sait que ça donne 3700, on ajoute simplement 2 zéros. 5 fois 1000 donne 5000, on ajoute 3 zéros à 5. La division, c'est la même chose, mais attention, on laisse tomber toute partie entière. On est ici en arithmétique entière. Donc 2340 divisé par 10, on retranche un 0, ce qui donne 234. 2340 divisé par 1000, on retranche 3 chiffres, ce qui donne 2. Encore une fois, j'ai ici une opération en arithmétique entière. Donc, je laisse tomber toute partie fractionnaire du résultat. En base 2, c'est la même chose. Si on fait 5 fois 2 à la 2, ça correspond à 5 fois 4, qui est 20.
5 fois 2 à la 4 correspond à 5 fois 16 qui est 80. Si on inspecte le tout en représentation binaire, 5 c'est 0, 1, 0, 1, fois 2 à la 2, on devrait donc faire un décalage vers la gauche de 2 positions. On ajoute 2 zéros, ce qui nous donne bien la valeur décimale de 20. La même chose pour 5 fois 2 à la 4. On prend 5, on ajoute 4 zéros à droite de notre nombre, ce qui donne ici 80. Je vous laisse vérifier. La division, c'est la même chose, sauf qu'on fait un décalage vers la droite et non vers la gauche. Donc 46 divisé par 2, la représentation de 46 est donnée ici. Divisé par 2, on va éliminer un chiffre qui donne 1, 0, 1, 1, 1, ce qui donne bien 23. Je vous laisse vérifier. Si on divise par 4, donc 2 à la 2, on va retrancher deux chiffres qui va laisser 1, 0, 1, 1, qui correspond à la valeur décimale de 11. Et c'est bien la bonne valeur une fois qu'on considère qu'on fait des opérations en arithmétique entière. La morale, la multiplication et la division par une puissance de 2 est gratuite. Elle se fait simplement par un décalage de bits. Le modulo par une puissance de 2, lui aussi est gratuit. Mais au lieu de faire un décalage, c'est qu'on va choisir un certain nombre de bits de poids faible. Par exemple, considérons les opérations modulo en base 10. Si on a le nombre 3758 modulo 10, ça donne 8. C'est le résultat de la division par 10. Donc 3758 divisé par 10, ça donne 375, reste 8. Et c'est 8 qui est la réponse. 3758 modulo 100, on va maintenant considérer les deux derniers chiffres, parce que 100, c'est 10 à la 2. 3758 modulo 1000, on considérait les trois derniers chiffres, 758. En base 2, c'est la même chose. Le modulo par une puissance de 2 va faire qu'on va conserver un certain nombre de bits les moins significatifs. Donc 247 modulo 4 donne 3, je vous laisse vérifier. Ça correspond à garder les deux chiffres les moins significatifs du nombre. 247 modulo 64, je vous laisse vérifier que ça donne bien 55 en base 10. Et à ce moment-ci, on conserverait 6 chiffres les moins significatifs, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 et 6, qui donnent bien 55. Encore une fois, le modulo par une puissance de 2 est une opération qui est gratuite en binaire. La multiplication générale de nombres binaires s'effectue comme en décimale, c'est-à-dire chiffre à chiffre, en faisant des produits partiels, en considérant les chiffres un à la fois du facteur, et en additionnant à la fin les produits partiels. On a ici l'exemple de 7 fois 5. Donc, 1 fois 7 est ici. Ici, on a 0 fois 7. Ici, on a 1 fois 7 fois 2 à la 2. Et ici, on a 0 fois 7. On fait la somme qui donne 35. En représentation non signée, le nombre le plus grand qu'on peut s'exprimer avec n bits est 2 à la n-1. Par exemple, pour n est égal à 3, le nombre le plus grand est 7. Le produit maximal est donc 2 à la n-1 fois 2 à la n-1, qui donne ici 2 à la 2n, moins 2 fois 2 à la n, plus 1. La valeur maximale pour n est égal à 3 est 49, 7 fois 7. En représentation signée, la valeur la plus grande qu'on peut se représenter est négative, et sa grandeur est 2 à la n moins 1. Par exemple, avec 3 bits, le nombre le plus grand, en valeur absolue, est moins 4. Le produit maximal serait moins 4 fois moins 4, qui donnerait plus 16. Et il faut alors 5 bits pour le représenter. La représentation du produit de deux nombres, en représentation non signée, on a besoin de 2n bits pour représenter le produit le plus grand. En représentation non signée, on a besoin de 2n moins 1 bits pour représenter le plus grand produit. Dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser la représentation binaire de nombres entiers signés et non signés pour des problèmes numériques. On a vu comment effectuer différentes opérations arithmétiques en binaire, en tenant compte du signe, entre autres, l'addition et la soustraction, la comparaison de grandeur, la multiplication, la division et le modulo par une puissance de 2, et la multiplication générale.